Bon, ok, aujourd'hui je suis à Valenton chez Absolumoto dans le 94 pour essayer le nouveau PCX et même le nouveau PCX, puisque ça c'est la version DX, donc la version mieux équipée, TFT, amortisseur arrière à cartouche séparée, pour pas beaucoup plus cher. On va voir ça un petit peu plus tard. Comme d'habitude, la fiche technique, on y va tout de suite. À l'avant, on a une jante de 14 pouces avec un Michelin City Grip en 110 de large, un disque de 220 mm avec un étrier 2 pistons. On a un réservoir de 8,1 litres d'essence pour une conso théorique annoncée de 2,1 litres au 100, donc quasiment de quoi faire 400 km. Là-dessus, Honda est assez fort pour estimer ses consommations théoriques. On peut leur faire confiance. Tout ça pour alimenter un monocylindre de 125 cm3 qui développe 12,5 chevaux à 8750 tours et qui offre 11,7 mètres-kg de couple à 6500 tours. Pour comparaison, le NMAX chez Yamaha fait 12,2 chevaux à 8000 tours et 11,2 Nm de couple à 6000 tours. Donc des régimes plus élevés pour le PCX, mais un peu plus de puissance, un peu plus de couple. Une selle à 763 mm de haut et un poids de 134 kg sur la balance. Tout ça, c'est très voisin du NMAX. Encore une fois, à l'arrière, on a une jante de 13 pouces avec un pneu en 130 mm de large, un disque de 220 mm de diamètre et un étrier simple piston. Il est proposé, ce PCX DX, à 3800 €. C'est 200 € de plus que la version de base, ce qui reste très contenu étant donné l'équipement supplémentaire. Et ici, c'est pas des petits ailerons. Hop, wow, c'est moulé, c'est brut hein, ça. Ok, bon, pourquoi pas. Sous la selle, on peut caser un casque intégral photo, merci, parfait. C'est comme depuis les origines, donc ça, on a gardé de la place et moi je suis très curieux de voir la place aux pieds et la place aux genoux. On va y aller tout de suite. Il est superbe. Comment ça, je suis pas objectif? Mais si. Est-ce que le PCX DX a en plus aussi, c'est cet habillage de guidon qu'on n'avait pas traditionnellement sur le PCX. On a un guidon en chrome avec une espèce, et ça me faisait toujours bizarre au début, une espèce de gros rond là, un gros pivot où plongent tous les câbles. Alors oui, j'ai la clé dans la poche, il faut que je me mette en position de démarrage. Voilà. Alors le truc bien, c'est que j'ai essayé le NMAX juste avant. Ça fait 30 minutes que je suis descendu du NMAX qui était dans sa version standard. Si j'ai bien fait les choses, j'ai dû publier les deux vidéos le même jour, donc c'est bien. Et ce que je peux dire tout de suite comme ça, c'est instantané, c'est qu'il a plus de patates que le Yamaha. Il est beaucoup plus vif que son concurrent. Il bondit. Par contre, ce que je peux dire aussi, c'est que la selle est moins longue. Alors on a un dosseret, donc ça c'est pas mal, c'est bien délimité sur l'arrière, on peut bien appuyer le bas du dos, c'est vrai que c'est cool, mais la selle est moins grande. Ah oui, beaucoup plus de niaque au démarrage, c'est sûr. Et la place au pied est moindre parce que le haut de la chaussure vient sous un élément de carrosserie, donc moins de place au pied, moins à l'aise de ce point de vue là. Et pourtant je suis pas un géant, je fais 1 m 73, mais on a moins de place. La place aux genoux est la même que sur le Yamaha, qu'on soit avec les pieds au fond du plancher ou justement les pieds inclinés devant, donc ça bien. Les amortisseurs sont plus fermes que sur le Yamaha. C'est bien d'être passé de l'un à l'autre comme ça, c'est top. Mais le freinage est encore meilleur sur le PCX. Il est déjà bon sur le NMAX, mais il est encore meilleur ici. Non, j'ai pas envie d'aller là-bas, alors j'irai pas. Hop, on sort le genou, voûte, on repart. L'agilité est la même, léger avantage pour le Honda. Et la présentation est bien plus joyeuse. Chez Yamaha, c'était tout noir avec des plastiques durs et bon, alors quelques petites textures et tout pour pas faire monobloc non plus. Mais ici, encore mieux, plastique brut, plastique peint en gris. Je le rappelle, c'est pas le cas sur la version de base, mais c'est quand même pas mal. Je l'ai vu en boutique. Et voilà, tout ça, des petites touches de couleur. Il existe en 4 couleurs. Ce PCX en blanc comme ici, noir, bleu et gris.
Et on va garder le stop and start. On va voir, là je me suis arrêté. Il n'a pas l'air de vouloir s'activer. Si, la lumière s'est allumée, ça veut dire qu'il est prêt à fonctionner. Et bam, ça s'est coupé, parfait. Sous les yeux, on a le TFT de 5 pouces qu'on voit partout dans la gamme, moto, scooter. Il est assez classique dans sa présentation. Il y a des données qu'on n'a pas par rapport à certaines motos de la gamme, par exemple. On a quand même une jauge à essence, un compte-tours qui s'agite pas mal, un compteur juste en dessous, un totaliseur et toutes les icônes de connectivité à droite. Tout ça, évidemment, on peut le faire varier avec le joystick sur le commodo de gauche, joystick qui est rétro-éclairé. C'est ferme, hein. La suspension, c'est du sport, hein. Oh yeah. C'est vrai que au fil des ans, le PCX, il s'est un petit peu empâté au fil de son gain d'équipement. Mais il a quand même conservé cette patate. Alors c'est moins marqué que sur les premiers modèles, mais on a quand même ce petit véhicule qui bondit comme ça, qui s'arrache facilement, qui a de la reprise, et ça en ville c'est 20 sur 20. Fais voir derrière. Ah ouais, en fait c'est ça, c'est que à l'arrêt, le sky de la selle ou le simili-cuir, bon peu importe, est tendu, donc on voit pas trop la délimitation, mais en fait quand on est dessus, il y a vraiment un petit dosseret, donc c'est pas mal, c'est confort. C'est quelque chose qui avait déjà été amélioré il y a quelques générations de ça sur le PCX. C'est parti. Je vois ma tête, je vois un reflet, c'est quasiment une photo le truc. Nickel. Encore, parce que c'est possible. Il y a une voiture qui se rapproche de moi, on va essayer de la distancer. 93, 94, Val-de-Marne, Val d'Oise. Et puis après, voilà, département d'outre-mer, territoire d'outre-mer et 100 km/h. Le PCX n'a jamais eu de pare-brise. Et cette année ne fait pas exception, on a toujours ce petit saut de vent en plastique peint là devant. Et c'est... Voilà, on n'a pas des remous dans la tête, mais par contre, la force qui s'applique sur le torse est conséquente. Il faut presque se forcer à se ramener comme ça, plus près du poste de pilotage, tellement le vent appuie fort sur le torse. C'est pas habituel, hein. Maintenant les scooters proposent quasiment tous des bulles, qu'elles soient manuelles ou électriques, mais le PCX fait de la résistance. Il est tellement petit. Wouhou, et on s'éloigne, allez, yeah. J'adore. Il est tellement rigolo ce scoot qu'il en devient dangereux, parce qu'en fait on cherche toujours la limite à son bord quand on change d'angle, quand on rentre dans les ronds-points, etc. Et c'est un bon moyen de se mettre par terre. Ça m'est jamais arrivé, ça a failli m'arriver plusieurs fois de perdre l'arrière, mais toujours bien rattrapé. Le temps qu'on s'en rende compte, c'est déjà fini. Mais voilà, je dis pas que le scoot est dangereux, je dis qu'il fait du pilote quelqu'un d'un peu trop aventureux. Sur voie express à rythme soutenu, rien n'a changé, on a une vitesse de pointe qui s'approche des 110-115 km/h. Donc c'est parfait, c'est comme sur le NMAX, et je vais répéter la même chose, à savoir que ça permet de rouler à 90 et d'en avoir encore un peu sous le poignet pour se dégager, dépasser, etc., etc. Rattraper la sortie qu'on n'avait pas vu arriver, par exemple, ça c'est moi. Mais sinon très bien. Par contre c'est vrai que celle moins longue, par contre il y a un dosseret, ce qu'il n'y a pas sur le NMAX, moins de place aux pieds quand on les avance pour les mettre en oblique comme ça, je sais pas trop comment dire, c'est bizarre. Donc un petit peu moins logeable pour les pieds, mais par contre des performances qui sont au-dessus de celles du NMAX. Je cherchais mes mots parce que j'étais en train de faire mes contrôles. Le NMAX est à 12,2 chevaux, c'est pas grand chose hein, de moins, mais ils sont beaucoup plus lissés sur l'ensemble du régime, alors que là on a quand même vachement privilégié l'accélération et la disponibilité à bas régime. Et personnellement, et je pense être comme beaucoup de citadins,
c'est ce qu'on demande à un scooter de ville, d'avoir comme ça, boum, de l'explosivité, repartir vite et s'arracher bien du feu rouge. Un TFR qui doit être assez sympathique. Le TFR, c'est le temps au feu rouge, hein. C'est le temps qu'on met à démarrer d'un feu rouge. Hop, 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 ça c'est fait exprès, hein. C'est pour donner des cheveux blancs aux gens qui regardent. Zou. Et on va freiner, tard. Merci. Alors ça a déclenché l'ABS à l'avant et à l'arrière, j'ai eu l'impression d'avoir bloqué la roue. Boum, boum, et paf. Ok, bon bah les gènes du PCX sont bien là, hein. Il n'y a pas à dire, c'est vraiment un scoot, on pourrait m'asseoir dessus, me bander les yeux, et ben je le reconnaîtrais comme ça, vraiment 100%. 100%, l'ADN du PCX est là, mais vraiment, c'est des scooters qui se reproduisent entre eux en fait, voilà, il n'y a pas de mélange des gènes, c'est les PCX qui se reproduisent avec d'autres PCX et ça fait des PCX. Mais pas des PCX gogol, hein. Par contre ça marche pas comme chez les humains. Allez, c'est reparti, parfait. 107 comme la Peugeot, 108 comme la Peugeot, 109 comme quand on te fait une transfusion, 110, j'ai pas d'indice. Allez! Eh ben 110 compteurs.